Une demande m'a été faite. Voudriez-vous nous parler aussi des relations dites perverses ou dysfonctionnelles, insupportables à vivre? Vous savez, le chaud, le froid, la relation de pouvoir où l'on est pris à partie et même piégé à la longue. Que ce soit avec une sœur aînée, un frère ou un compagnon, des relations qui n'aboutissent jamais ou que l'on est obligé de fuir, quitte à recommencer ailleurs. Cela est une grande souffrance. Y a-t-il un sens? Si vous pouvez nous donner un témoignage et comment vous avez fait pour vous en sortir, pour vous sortir de certaines relations néfastes. Bien à vous, Nicole. Je vais reprendre ce thème à partir d'une problématique de la confrontation avec une personne qui est décelée, on va dire, par ceux qui s'y connaissent un peu, dans une relation perverse narcissique, avec une possibilité justement de manipulation. Alors, il y a un très bon livre qui a été écrit par Marie-France Irigoyen, Les manipulateurs pervers narcissiques, et puis d'autres livres qui sont parus. Grâce à Marie-France, je crois, entre autres, l'État a pris en charge cette question par une loi qui, justement, régule cette problématique. Alors là, on n'en est pas à parler directement de la question du pervers narcissique, mais tout de même, il est question de souffrance dans les relations, dans la suite de ce que j'ai donné sur la souffrance spirituelle, et des relations qui nous sont très proches, qui peuvent être vécues en famille, ou qui peuvent être vécues dans une famille plus élargie. Ça peut être une famille religieuse, ça peut être une communauté, ça peut être... Eh bien oui, cette question est à prendre sérieusement. Effectivement, dans les relations dysfonctionnelles, comme c'est très bien dit par Nicole, il y a cette notion que nous sommes faits pour la vie, et la vie, elle se nourrit de nos relations les uns avec les autres. Nous sommes des êtres de relation, des êtres de communication, et que la communication est faussée, effectivement, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Extrêmement difficile. Et je pense que la question qui m'est posée ouvre des débats dans beaucoup de directions. Parce qu'en fait, dans une famille, quand les relations deviennent si compliquées, effectivement, c'est bien dit, parfois, il faut prendre la suite. Il y a des fugues d'adolescents, par exemple, qui peuvent se comprendre par ce dysfonctionnement relationnel tellement grave que, on va dire, la personne suffoque, elle n'en peut plus, et une manière pour elle de se reconstruire, ou plutôt de se construire, eh bien, d'accéder à sa maturité, ça peut être justement de prendre la poudre d'escampette, parce que c'est trop difficile. On ne s'en sort pas tout seul. Alors, je vais essayer d'aborder cette question-là sur un plan évidemment humain, mais aussi sur un plan spirituel, suite à mon enseignement sur la souffrance spirituelle. Il est évident que, comme dit un certain Christian que je rencontrais dans le cadre du chêne de Membré, où nous avions une adoration toutes les semaines le soir, parfois même avec l'Eucharistie, avec des personnes différentes, marquées par des handicaps, notamment sur le plan psychologique, et Christian qui n'en ratait aucune pour méditer devant Jésus Eucharistie en disant « Il n'y a des yeux qui peuvent voir qu'à travers ce qu'on a souffert ». C'était un peu ça, sa remarque. Et j'ai appris tout dernièrement que Monseigneur Romaro avait aussi eu une remarque de ce type-là. Il y a des choses à voir qu'à travers ceux qui ont pleuré. Et la remarque de Christian était, oui, il y a des yeux qui peuvent voir qu'après avoir pleuré. En tout cas, je crois qu'effectivement, ce thème est essentiel aujourd'hui, parce que les relations ont tendance, je dis bien, ont tendance, dans certains cas, à se déstructurer, surtout avec la pandémie, surtout avec les conditions qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Et on se pose la question, mais où va-t-on dans ces relations-là, dans les relations familiales? Où va-t-on? C'est une bonne question. Parce que il y a des situations où on ne peut plus échapper à l'autre. Or, qu'est-ce qui caractérise, si vous voulez,
la problématique des dysfonctionnements graves sur le plan relationnel, donc ça peut se trouver en famille, c'est que l'autre, de manière très inconsciente d'ailleurs, après avoir séduit, après avoir en quelque sorte valorisé ce qu'il est ou ce qu'il fait, a besoin d'exister en détruisant la personne qui est en face de lui, en l'humiliant, en voulant, bon, c'est dit par Nicole, entrer dans une relation de pouvoir où elle domine. Mais en fait, on est dominé par celui qu'on veut écraser. Et ça devient un véritable enfer relationnel. Ces personnes qui existent en détruisant ceux qu'ils ont de plus cher, elles me font penser, c'est une image que je donne, à un chien qu'on aurait enveloppé dans un sac où il ne peut plus voir l'extérieur, et on l'aurait frappé par terre, et il ne sait pas d'où viennent les coups. Alors c'est une personne qui vit une pathologie, une maladie, où elle se croit sans cesse menacée, elle se croit sans cesse, on va dire, mise à mal par l'autre, et elle ne sait pas qu'au fond d'elle-même, il y a une histoire en elle qui s'est inscrite, où elle a pris des coups. Peut-être que tu étais très, très jeune, et ça lui a fait très mal, et du coup, elle s'est construite dans la vie en vivant des relations faussées avec les autres, par une volonté de pouvoir, après avoir séduit, et de destruction. Et quand l'autre se remet en cause, alors là, ça devient insupportable, parce que elle permet à l'autre de lui donner un argument pour dire, tu vois, la preuve que tu agis mal, c'est que toi-même, tu avoues que... Donc il n'y a plus de relation possible. Et là, nous sommes dans une perversion de la relation, avec cette amplification monstrueuse de l'ego, le moi-je, qui est au centre, et qui fait que la personne n'a plus de sensibilité progressivement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas au niveau d'une névrose, on est tous plus ou moins névrosés, on a tous des blessures intérieures, des souffrances qui font que en nous, il y a des choses qui apparaissent, qui sont comme dans un centre de gravité dont on voudrait se libérer, mais on finit quand même par s'accoutumer et puis vivre d'autres réalités. Non, là, on est dans un état prononcé qu'on pourrait appeler la psychose, c'est-à-dire un état où effectivement je suis au centre et ma problématique est au centre et tout ce que je vais vivre sera fonction de ce centre de gravité qui m'engouffre comme un siphon, vous savez, ça descend et on est pris. Voilà. C'est terrible. Alors évidemment, dans cette situation-là, quand on est chrétien, on peut être aussi piégé par des paroles qui seraient mal comprises. Le Christ qui dit, bon ben, on te frappe à une joue, montre l'autre joue. Pourquoi pas? On te dit de faire 1000 pas, fais-en 2000. Ou alors mieux encore, qui es-tu toi pour juger ton prochain? Vois déjà la poutre qui est dans ton œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Alors vous voyez, tous ces passages-là font que on peut se dire, mais où en est-on avec Jésus dans cette prise en charge de la relation qui devient impossible, qui devient déstructurante? Où en est-on? Et puis, Saint Paul va nous dire, prenez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Et nous savons très bien que toute notre vie religieuse d'enfant de Dieu, reliée à notre être profond, habité par Dieu, Trinité Sainte, toute notre vie religieuse se résume dans la foi dans les actes, comme dit le Père Chaminade. On passe de la tête au cœur et du cœur aux mains. Donc la foi du cœur passe dans un engagement concret où on fait tout pour que l'autre puisse être non seulement reçu, mais promu. Alors si on est dans cette perspective-là avec quelqu'un qui agit, on va dire, à l'opposé, évidemment ça devient très très compliqué. Alors il y a tout de même d'autres paroles qui régulent cette situation, où Saint Paul dit, essaie de t'arranger avec ton adversaire, puis si ça ne marche pas, prends un témoin ou deux témoins. Et puis si vraiment c'est plus possible, eh bien qu'il soit exclu.
Et je crois que beaucoup de personnes ont dû aller jusqu'à cette exclusion, et des personnes qui avaient des missions extrêmement importantes et en vue. Hein. Je pense à telle messagère qui est reconnue par l'Église dans une mariaphonie et qui a dû se séparer, non pas divorcer, mais se séparer de son mari, qui au bout de quelques années, sous des pressions extérieures, lui demandait de dire qu'elle s'était trompée et que ce qu'elle avait vu n'était pas authentique. C'est dramatique. Effectivement, il faut parfois fuir. Mais la fuite n'est pas une fuite totale. Pourquoi ? Parce que l'autre, à cause de qui je dois fuir, est habité par Dieu, par la Trinité Sainte. Reprenons l'enseignement sur la souffrance spirituelle. Et s'il n'a pas accès à ce monde intérieur, ce monde de beauté, ce monde de lumière, dans lequel moi je puise pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir progresser avec lui, eh bien l'autre n'a pas la même donne, et du coup j'ai à avoir un regard qui ne le juge pas, mais qui en même temps lui dit franchement non, c'est pas possible, on ne peut pas aller dans cette voie-là, dans cette direction, il faut s'y prendre autrement. Donc il faut parfois des ruptures, et c'est toujours très très douloureux. Évidemment, quand je parle de rupture, et je le redis, ce n'est pas une rupture intérieure, c'est une rupture physique extérieurement. Ça veut dire que intérieurement, ma mémoire est intacte de ce qui s'est passé, je suis habité par le mal qui a été provoqué, avec son effet de sidération parfois, et je n'oublie pas. Mais peu à peu, la mémoire de ce qui a été vécu et qui est déstructurant dans la nation devient une mémoire où j'ai contribué à vivre dans mon offrande quelque chose du mystère de la passion de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus va accueillir, je dirais à la dernière heure, à la dernière minute peut-être, je ne sais pas, le bon larron qui a pitié de lui. Or le problème justement des personnes qui sont perverses narcissiques, dans un état de psychose avancée, c'est qu'en fait elles n'ont plus la sensibilité de l'autre. Elles sont comme anesthésiées. Il y a comme un ressort en elles qui s'est brisé. Donc on n'est plus sur une même donne. Il y a l'autre dans sa problématique, et puis moi je suis confronté à la problématique de l'autre, mais je reste dans ma sensibilité. Et mon ressort n'est pas brisé. C'est d'ailleurs pour ça que Nicole parle de ceux qui soufflent le chaud et le froid. Ça fait partie d'ailleurs du jeu de ceux qui sont dans la perversion de la relation. Des gens habituellement très intelligents et qui ne se remettront jamais en cause parce qu'ils sont dans un monde, on va dire, de toute puissance sur eux-mêmes. C'est moi, le roi, c'est moi qui ai raison, c'est moi, moi, moi. Et face à cela, l'attitude d'agenouillement qui consiste à valoriser l'autre, à lui laver les pieds, elle est incompréhensible. Et ces personnes qui sont enfermées dans ce moi-je, eh bien, elles peuvent progresser durant toute leur vie. Et ne jamais prendre la balle au vol d'une possibilité de relation nouvelle liée au pardon. Alors évidemment, cette question du pardon elle est très très délicate dans le contexte d'une personne manipulatrice, perverse, narcissique. Pardonner, c'est l'œuvre de Dieu en moi, c'est pas mon œuvre. Mon Père et moi, dit Jésus, nous travaillons sans cesse. Donc, je peux espérer, ça c'est la parole juste, que l'œuvre de Dieu dans le cœur de mon prochain qui est blessé et qui fait mal, très mal, soit une œuvre de reconstruction qui échappe complètement à ma compréhension. Je ne vois pas comment Dieu s'y prend, mais Dieu, à qui rien n'est impossible, est capable de sortir des enfers celui, on va dire, qui s'y est engouffré par son histoire.
Et alors, j'ai à intégrer l'œuvre de Dieu dans mon prochain, à l'intégrer profondément. Mon Dieu, je t'aime et je t'adore, caché dans mon prochain. Comme disait Saint Louis-Marie de Montfort dans son Cantique de la Charité, mon Dieu, je t'aime et je t'adore, travaillant sans cesse, nuit et jour, par le germe de vie que tu as déposé dans le cœur de mon prochain. Alors, évidemment, je ne peux pas donner des réponses à cette demande qui m'a été faite par Nicole, parce qu'elles sont extrêmement diverses, les situations. Et quand ça touche les relations familiales, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, j'ai à aimer mon prochain, donc ça peut être un époux, une épouse, un papa, une maman, un frère, une sœur, un enfant, sans qu'il le sache et sans que je puisse exprimer, puisqu'il y a eu nécessairement rupture, et qu'il le fallait. Il le fallait parce que la relation était mortifère, elle ne pouvait plus donner la vie. Et elle rendait possible à l'autre, celui qui agresse, de s'enfermer et d'aller toujours plus loin dans l'agression, dans le jugement, dans la médisance, et voire même avec des calomnies qu'il transmet aux autres. Et comme c'est quelqu'un qui vit dans la séduction, les autres sont séduits par cette personne qui a autorité en général et puis qui réalise des choses mais formidables. Eh oui, formidable, hein, comme dit le chanteur belge. Mais en fait, ce n'est pas du tout formidable. C'est diabolique. Diabolique dans le sens de mettre la division. Et tout ce qui est de l'ordre, on va dire, de l'unité, de la communion, de la communication, du vivre ensemble, utilisant le symbolique, est rejeté par l'autre, puisque l'insensibilité domine totalement. Et cette souffrance dans l'autre, j'y ai accès puisque elle m'a été infligée par la relation déstructurante qu'il a entretenue et qu'il a développée avec moi. C'est vrai que l'autre souffre. Moi j'ai souffert, évidemment, pas nier. Si je suis parti, si j'ai quitté mon conjoint, ma conjointe, ou un de mes parents, ou un de mes enfants, eh bien c'est parce que il le fallait. Il fallait respirer. Et ça devenait irrespirable. Là, évidemment, cette souffrance de l'autre qui a provoqué ces réactions, je l'ai sais, peut-être plus que lui-même, puisqu'il n'a peut-être pas accès dans la vérité qu'il pourrait un jour connaître sur lui-même, à cette véritable souffrance qui est en lui, qui n'est pas que l'autre le persécute, comme il veut le faire croire, et que l'autre est méchant, mais qu'en lui, il y a une réalité extrêmement blessée, qui devient blessante. Alors, l'attitude à avoir est toujours une attitude où je dois m'appuyer sur le rien que je suis, incapable de faire quoi que ce soit, sur un néant personnel, pour pouvoir, je dirais, ne pas être au-dessus de l'autre, c'est-à-dire dans la règle du jeu qui est la sienne, je te domine, hein, comme c'était dit par Nicole, relation de pouvoir, mais pour pouvoir, par le bas, en creux, par le dedans de moi-même, eh bien, me dire, mais j'ai en communion avec lui ce néant que je suis, mais je crois que Dieu est tout pour moi comme pour lui, et que c'est lui notre richesse, c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui nous épanouit, c'est lui qui nous accomplit dans la relation trinitaire du Père, le Fils, l'Esprit Saint, éternellement, créateur de toutes choses, du monde visible et invisible, et dans l'invisible, dans ce monde invisible qui est le sien, dans cette carte du monde qui est la sienne, dans cet univers qui est le sien. J'ai une contribution d'amour, de compassion.
mais pas d'en haut, d'en bas, parce que je garde la ligne de conduite qui était la mienne au moment où nous étions encore ensemble, où je me remettais en cause. Pauvreté, le néant qui est en moi, peu à peu, accueille dans l'offrande d'elle-même, cette pauvreté que je vis, la pauvreté, le néant qui est en l'autre, espérant envers et contre tout. L'espérance, elle est vécue comme un don. Je disais que le pardon est vécu comme un don. Eh bien l'espérance aussi. Et quand on a traversé cette étape marquée par l'œuvre de Dieu dans le cœur du prochain qui sans cesse pardonne, marquée dans l'œuvre du prochain qui sans cesse offre une vie nouvelle par le don de l'Esprit Saint, je goûte, avant l'autre peut-être, à l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, parce que j'ai accès personnellement à ce monde nouveau, à ces cieux nouveaux, à cette terre nouvelle intérieure de mon cœur où Dieu fait germer sa parole, lui fait porter son fruit. Et il y a en moi, pour l'autre, quelque chose de l'ordre d'une paternité. Oui, ou d'une maternité, ou les deux à la fois. Je porte en moi mon prochain avec le cœur d'un père, avec le cœur d'une mère, et en priant pour lui et avec lui, je sais que l'acteur essentiel, c'est l'Esprit Saint, et dans mon cœur et dans son cœur. Et que nous avons un rendez-vous nécessaire là-haut. Vierge Marie, toi qui étais debout le long de la croix, en face de Jésus, ne faisant qu'un avec lui dans son offrande, toi qui recevais toutes les insultes, toutes les calomnies, toutes les moqueries, toi qui as vécu avec lui le harcèlement moral, vois tous ceux qui ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu et qui sont partis en se frappant la poitrine, à commencer par le centurion romain qui était un homme de pouvoir et qui était censé être insensible. Vraiment, dit-il, cet homme était le Fils de Dieu. Ô Marie, dans ton cœur immaculé, je prophétise la reconnaissance de la filiation divine de ton Fils, celui qui est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et ce prochain, pour qui je prie, pour qui je deviens un prochain, à la périphérie la plus éloignée de mon expérience de vie. En ton cœur immaculé devient mon enfant, je le porte. Toute la vie peut nous séparer. Toute la vie. Mais une vie sur terre, aux yeux des hommes. Mais toute la vie sur terre peut être un chemin de communion caché, d'offrande, d'intercession et de louange. Je te loue, ô mon Dieu, dans le cœur de Maman Marie, pour ce prochain tant éprouvé, qui m'a beaucoup éprouvé. C'est vrai, j'ai pu ressentir dans mon corps, dans ma chair, dans mon être, dans mon psychisme, dans toutes mes facultés, la morsure
de cette relation faussée. C'est vrai, il m'a fallu, je dirais, secouer la poussière et partir ailleurs. Mais Seigneur, tu es venu pour que tous les hommes aient la vie, qu'il y ait en abondance. Et si je n'étais pas en mesure d'accueillir ce plus pauvre des pauvres dans mon histoire, en restant à ses côtés, tu m'as offert la grâce d'être dans le cœur immaculé de Marie, un père et une mère pour lui, en intercédant à partir, non pas du ressenti et des mémoires blessées, mais à partir d'une Pentecôte d'amour dans mon cœur, d'un don de l'esprit qui me fait entrevoir une sagesse d'amour tellement plus haute, plus grande, plus profonde, plus large, plus immense, plus haute que tout ce que je peux imaginer concernant cette situation inexplicable aux yeux des hommes. Oh, je te bénis, Seigneur, d'avoir créé mon prochain, de lui avoir donné la vie. Et quand cette vie semble faussée dans la question du sens, dans la question qui touche aux objectifs, eh bien, Seigneur, celui de la vie éternelle, je le porte en moi pour lui comme pour moi. Et je te bénis d'en faire un aventurier auprès de moi, avec moi, dans le secret de mon cœur, pour la vie éternelle. Amen. En fait, devant cette réalité, nous sommes tous bien pauvres, bien démunis. Parce qu'elle met en jeu des ressorts intérieurs qui nous dépassent. Vraiment. Et comme disent certains, on ne la ramène pas. Je crois qu'il est bon d'entendre la parole d'un prêtre du siècle dernier, le père Raymond Alter, qui nous a donné quelque chose d'extrêmement fort, puissant, concernant cette réalité, non pas du thème que j'aborde, mais de la pauvreté, de la fragilité, des limitations chez l'être humain, dans son histoire bien concrète. Alors, c'est bien de lui donner la parole, parole qui tranche, une parole qui ouvre aussi des perspectives. Jésus au tombeau. Mais ne pensez pas que là, il est resté sans rien faire. Mon Père travaille sans cesse et moi aussi je travaille. Et ce n'est peut-être pas commun d'arriver à comprendre cela. Il y a tout ce mystère, je dirais, ce secret de Dieu que l'on appelle la descente aux enfers, qui a été représenté sur une icône que l'on appelle parfois l'icône de la délivrance et de la libération. Jésus descendant pour aller jusqu'à prendre Adam et Ève par la main, pour les entraîner à sa suite. Mais il y a une autre réalité que nous découvrons dans ce qu'on pourrait appeler la descente aux enfers. La descente dans nos enfers. Et c'est bien une expérience que nous apporte l'accueil spirituel. Comment le Christ vient nous renouveler, nous transformer, pas du tout en surface. Il descend en chacun de nous. Et c'est long, cette guérison intérieure qui s'opère
en nous depuis le jour de notre baptême, que nous pouvons laisser de côté parfois, parce qu'on l'ignore, parce qu'on ne sait pas. Mais quand on vit intensément cette présence du Christ par son esprit en chacun de nous, combien le Christ vient progressivement remettre de l'harmonie à l'intérieur. Il vient renouveler notre manière de penser, de regarder. Il vient renouveler nos sentiments, notre vie affective, et même jusqu'à remettre de l'ordre dans ce qu'on appelle l'inconscient. Il vient réparer en profondeur. Il descend en chacun de nos enfers.